Dieu ouvre le chemin. Dieu le chemin. Partage, évangélise rapidement. Que Dieu vous bénisse. La parole prophétique sera très intéressante ce matin. Il faut partager au maximum. Partage. Partage à quelqu'un rapidement. Le texte est très intéressant. Dieu va ouvrir tes yeux ce matin. Donc pousse les partages. Évangélise. Mets des cœurs pour sécuriser la vidéo. Dieu connaît le chemin. Soyez bénis, partagez. Évangélise, évangélise, évangélise. Évangélise. Écoute après ce cantique, évangélise. Évangélise, évangélise. La parole d'aujourd'hui sera très intéressante. Je mets encore un cantique. Partagez, mettez des cœurs.
et se détourne de ses mauvaises voies. Soyez bénis, partagez, évangélisez. Je pardonnerai. Tous ceux qui sont connectés, soyez salués, soyez bénis. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Guéris ton peuple, Seigneur. Nous implorons ton pardon. Ta miséricorde. Viens restaurer ce pays. Guéris ton peuple. Poussez les partages, poussez, poussez, poussez. Évangélisez. Évangélisez. ta grâce seule nous suffit pour changer nos vies. Viens Le thème prophétique est très intéressant ce matin. Poussez. J'ai mis encore un autre cantique pour vous aider à rentrer, à partager, à aider les autres à arriver rapidement. Seigneur, que ton nom soit élevé dans la vie de tes enfants. Gloire à toi, Jésus. Fais-leur du bien en ce matin. guéris ton Guéris ton peuple peuple. éternel. Évangéliste, va organiser une séance, va taguer quelqu'un rapidement. Mettez des cœurs pour sécuriser. N'oubliez pas. Partagez. N'oubliez pas de mettre toujours des cœurs pour sécuriser la page. Guéris ton peuple. La parole prophétique de ce matin va t'apporter une délivrance, Ta grâce seule nous suffit. un accomplissement. Change nos vies. Viens rétablir ce pays. Viens rétablir ce pays. Viens rétablir nos cœurs. Ta Waouh. grâce seule nous suffit. Ta grâce seule nous suffit. Change nos vies. Changer nos vies. Rétablir ce Viens rétablir ce pays. Waouh. Marabaché keterebo. Mo shakarabababa. Oh, c'est merveilleux ce matin. La parole est très puissante en ce jour. Parole prophétique. Déjà, je voudrais dire merci au Seigneur, notre Dieu, qui agit dans la vie de ses enfants. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ces nombreux témoignages que nous entendons, nous recevons de ta part, parce que tu es un Dieu fidèle. Je te dis merci pour ce temps que nous avons passé avec toi et tu as glorifié ton nom, tu as attesté la véracité de ta parole et tu as touché, tu as fait du bien. Que la gloire te revienne, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon roi. Gloire à toi, Jésus. Le thème de ce matin, frères et sœurs, pendant que tu partages, la prière de l'un et de l'autre fut portée en présence de la gloire de Dieu, où elle fut entendue. Tobie chapitre 3, versets 1 à 11, 16, 17. Tobie chapitre 3, versets 1 à 11, versets 16 à 17. Écoute-moi très bien. Partage parce que ce message va libérer la vie de quelqu'un totalement. Ça va libérer la vie de quelqu'un. Et ça va produire en même temps un exaucement, un témoignage puissant et fort dans la vie de cette personne qui va entendre ce message. La Bible dit que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir produit l'effet dans la vie de celui qui prête attention à ce que Dieu dit. Donc partage pour toucher les cœurs maximum.
Partagez au maximum, au moins dans 20 groupes, 50 personnes rapidement. Nous allons décoller. Tobie chapitre 3, verset 1 à 11, 16, 17. Il faut écrire en commentaire. Tobie chapitre 3, verset 1 à 11, verset 16 à 17. La Bible dit, je vais lire attentivement pour que tu comprennes. Parce que tout le texte est très intéressant. Écoutez. En ces jours-là, la mort dans l'âme, moi, Tobie, gémissais et je pleurais. Puis au milieu de mes gémissements, je commençais à prier. Tu es juste, Seigneur. Toutes tes œuvres sont justes. Tous tes chemins, miséricorde et vérité. Et maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi et regarde. Ne me punis pas pour mes péchés, pour mes égarements, ni pour ceux de mes pères qui ont péché devant toi et refusé d'entendre tes commandements. Tu nous as livrés au pillage de la déportation et à la mort, pour être la fable, la risée, le sarcasme de toutes les nations où tu nous as disséminés. Et maintenant encore, ils sont vrais, les nombreux jugements que tu portes contre moi. Pour mes péchés et ceux de mes pères, car nous n'avons pas pratiqué tes commandements, ni marché dans la vérité devant toi. Et maintenant, agis avec moi comme il te plaira. Ordonne que mon souffle me soit repris, pour que je disparaisse de ta face de la terre, et devienne moi-même terre. Pour moi, mieux vaut mourir que vivre, car j'ai entendu des insultes mensongères et je suis accablé de tristesse. Seigneur, ordonne que je sois délivré de cette adversité. Laisse-moi partir au séjour éternel et ne détourne pas de moi ta face, Seigneur, car pour moi, mieux vaut mourir que connaître tant d'adversité à longueur de vie. Ainsi, n'aurais-je plus à entendre de telles insultes. Or, ce jour-là, Sarah, la fille de Raguel d'Escabatan, en Médie, se fit elle aussi insultée par une jeune servante de son père. Elle avait été mariée 7 fois, et Asmodée, le pire des démons, tuait les maris avant qu'ils ne soient approchés d'elle. Donc la servante dit à Sarah, c'est toi qui as tué tes maris. En voilà déjà 7 à qui tu as été donné en mariage, et d'aucun d'entre eux tu n'as porté le nom. Pourquoi nous fouetter sous prétexte que tes maris sont morts? Va les rejoindre. Puissions-nous ne jamais voir de toi un fils ni une fille. Ce jour-là, Sarah, la mort dans l'âme, se mit à pleurer. Et elle monta dans la chambre haute de la maison de son père, avec l'intention de se pendre. Mais à la réflexion, elle se dit, eh bien, non, on ira insulter mon père et lui dire, tu n'as qu'une seule fille, une fille très aimée,
et elle s'est pendue à cause de ses malheurs. Je ferai ainsi descendre mon vieux père, plein de tristesse au séjour des morts. Mieux vaut pour moi ne pas me pendre, mais supplier le Seigneur de me faire mourir pour que je n'ai plus à entendre de telles insultes à longueur. À l'instant même, elle entendit les mains vers, elle tendit les mains vers la fenêtre et fit cette prière. Béni sois-tu Dieu de miséricorde, béni soit ton nom pour les siècles. Que toutes tes œuvres te bénissent à jamais. À cet instant précis, la prière de l'un et de l'autre fut portée en présence de la gloire de Dieu, où elle fut entendue. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous deux, à Tobie pour enlever le voile blanchâtre qui couvrait ses yeux, afin que de ses yeux, il voie la lumière de Dieu. Et à Sarah, fille de Raguel, pour la donner en mariage à Tobie, fils de Tobie, et expulser d'elle Asmodée, le pire des démons. En effet, c'est à Tobie que revenait le droit de l'épouser plutôt qu'à tous ses prétendants. Parole du Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, voilà le merveilleux texte que nous avons aujourd'hui comme parole prophétique. C'est tellement merveilleux ce texte. Mais je veux dire à quelqu'un qu'il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas résoudre. Tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9 verset 23. Je répète, il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas changer. Ce n'est pas possible. Nous voyons dans ce texte ici deux prières différentes. Deux personnes, Tobie et Sarah. La Bible dit que ils ont été persécutés. Tobie était fatigué. Tobie avait la mort dans l'âme. Sarah avait la mort dans l'âme. Oui, ce texte me rappelle mon propre témoignage. C'est vrai, lorsque moi-même aussi j'étais malade, je souffrais d'une sinusite chronique, des problèmes des yeux, d'une sinusite, que le Seigneur m'a guéri parce que j'étais fatigué de ça. Oui, il y a certaines situations, c'est vrai. Lorsque tu regardes ta vie, tu te dis que rien n'est impossible pour toi, rien n'est possible pour toi, que tout est fini. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas fini. Parce que si Dieu a exaucé Tobie et Sarah, ta situation peut être exaucée par Dieu. Mais écoute la révélation de ce jour. Parce que dans ce texte, il y a une révélation d'exaucement. Dieu exauce toujours. S'il n'exauce plus, c'est qu'il n'est plus Dieu. Dieu fait toujours des miracles. S'il ne fait plus de miracles, c'est qu'il n'est plus Dieu. Mais Dieu a exaucé Tobie et Sarah. Regardez un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte. Partage s'il te plaît et pousse encore. La Bible dit que voilà la prière que Tobie a formulée. Amen. Tobie dit, Tobie est passé par la prière de repentance. Quelqu'un écrit la prière de repentance sincère. Et puis il faut partager. La prière de repentance sincère. Tu écris, c'est une prière qui exauce. Père, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi
aux autres la prière de repentance sincère de Tobie. Écris ça. Voilà. La prière de repentance sincère. Il y a 2 exaucements ici. Tobie était fatigué de sa situation. Tobie est rentré en lui-même. Il s'est examiné. Il a dit, trop c'est trop. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ce n'est pas le berger allé de Dieu qui est venu. Ce n'est pas un prophète, un pasteur. Mais Tobie a pris conscience de sa vie personnelle. La première délivrance, c'est la prise de conscience. Si tu veux être vraiment sauvé, n'attends pas qu'un berger arrive. N'attends pas qu'un prophète arrive. Mais toi-même, prends conscience. Parce que quand tu prends conscience de ta situation, c'est là que Dieu va agréer ta prière. Tobie a pris conscience. Et il a commencé à formuler cette prière dans les gémissements, dans les larmes. Il pleurait. Il souffrait à l'intérieur de lui-même parce que il ne pouvait pas accepter cette situation qui le paralysait. Il n'acceptait plus cette situation. Combien de fois, frères et sœurs, Dieu t'a dit de quitter cette situation. Dieu t'a dit de ne plus te mettre dans cette situation de colère, de haine, de palabres, d'injures, de médisance, de critiques. Mais beaucoup de personnes refusent de changer. Poussez les partages. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Parce que la prière que tu vas entendre aujourd'hui va t'apporter une délivrance immédiate. Une restauration immédiate. Cette parole prophétique. Et regardez la prière que Tobie a formulée. Ça m'a tellement touché. Il dit, regardez. Il dit, et maintenant Seigneur, souviens-toi de moi et regarde. Ne me punis pas pour mes péchés. Il demande pardon à Dieu. Tobie, la première prière que Tobie fait ici, la prière est tournée vers sa propre personne. Frères et sœurs, tu veux que ton mari se convertisse. Tu veux que ton enfant se convertisse. Tu veux que le monde se convertisse. Tu veux que le président se convertisse. La première prière que tu dois faire doit s'adresser à toi-même. Oui, c'est le secret de l'exaucement. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève la poutre qui est en toi. La prière de Tobie est tournée vers sa propre personne. Tobie s'examine intérieurement. Et il a regardé en lui-même, il est rentré en lui-même. Frères et sœurs, partagez un peu, poussez un peu les partages. Poussez un peu les partages, poussez, mettez des cœurs. Elle est signalée, poussez un peu. Partagez, mettez des cœurs pour qu'on puisse avoir la visibilité. Poussez bien les partages s'il vous plaît. Parce que c'est une parole prophétique d'exaucement. J'aimerais que vous partagiez au maximum pour que les gens écoutent. J'ai dit cette parole d'aujourd'hui. Quand on va finir d'annoncer la parole, il y a forcément une bonne nouvelle pour toi. Parce que la parole de Dieu, elle est vérité, n'est pas mensongère. Il faut pousser bien les partages. Poussez. Écoutez. Écoutez. Je n'ai pas besoin de faire une longue prière ce matin. Non. Non. Regardez la prière de Tobie. Parce que à la fin du verset, la Bible dit que la prière des deux, Sarah et Tobie, sont arrivées jusqu'à Dieu. Écoutez très bien. Lorsqu'on prie, la prière doit monter comme un encens pour arriver au cœur de Dieu.
Mais comment la prière doit arriver au cœur de Dieu? La première prière que Toby est en train de faire, c'est une prière de repentance sincère, tournée sur lui-même d'abord. Tu es là tous les jours, tu accuses ta femme, tu accuses ton mari, tu accuses tes enfants, comme si toi tu es la plus parfaite. Et tu pries avec ça, avec tes pensées, tu pries et rien ne change. Quelque chose doit changer dans ta tête aujourd'hui. Pour que Dieu exauce, pour que Dieu convertisse ton mari, pour que Dieu convertisse ton enfant qui est dans la drogue, ton mari qui est adultère, ta femme qui est adultère, ou bien ton frère. Il y a une manière de prier. Et Toby dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi, ne me punis pas pour mes propres péchés d'abord. Repentance et mes égarements. Toby reconnaît en lui-même une personne qui est pécheur et qui s'égare de Dieu. Et une prière qui est tournée vers Dieu pour enlever le mal qui est en lui-même d'abord. Première chose. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ton exaucement dépend de la prière que tu vas adresser à Dieu. La prière de repentance sincère. Parce que Dieu te connaît. Je vous ai dit, ce n'est pas parce que le berger âne de Dieu a trop de foi, ou bien il a une onction particulière que tu es exaucé. Jésus disait, va, ta foi t'a sauvé. C'est à cause de ta foi que tu portes en toi que la prière que le berger fait pour toi est exaucée. La sincérité de ton cœur, la fidélité de ton cœur, c'est ce que Dieu regarde. C'est une prière prophétique ce matin. Au lieu d'accabler les autres, d'insulter les autres, tu oublies que toi-même, tu étais dans le monde, tu étais une prostituée avant, tu étais une femme adultère avant, et que Dieu ne t'a pas puni. Dieu ne t'est allé coucher avec mari de quelqu'un, tu as fait des enfants. Tu as couché avec femme de quelqu'un, tu as fait des enfants. Mais Dieu ne t'a pas puni. Dieu ne t'a pas puni. Toi aujourd'hui, parce que ton mari ou ton conjoint ou ton enfant tombe dans l'adultère ou dans la drogue, dans la boisson, tu commences à le calomnier. Tu as oublié que toi aussi, tu as commis de tels péchés et que Dieu t'a pardonné. Il faut changer ta manière de prier envers le pauvre, envers celui qui est égaré. La première prière que tu dois faire avant de sauver la vie de quelqu'un, dis-toi en toi-même, Seigneur, qui suis-je d'abord? Il faut te repentir. C'est ça, l'exaucement d'aujourd'hui. Et puis, deuxième chose, qu'est-ce que Toby va faire? Toby sait que dans sa famille, il peut y avoir des liens. Regardez, il dit, Seigneur, ni pour ceux de mes pères qui ont péché devant toi et refusé d'entendre tes commandements. Donc vous voyez, sa deuxième prière maintenant se tourne vers. C'est maintenant qu'après avoir fait sa prière de repentance, de réconciliation avec Dieu le Père, Toby maintenant va se préoccuper des autres, de ses parents qui ont fait des alliances, qui ont péché contre Dieu. On m'écoute très bien. Et il dit, pardonne à mes ancêtres. Toby fait la prière ici, pardonne à mon père, à ma mère, côté paternel et maternel, toutes ces adorations. Ils ne t'ont pas suivi.
Ils ont fait des libations, ils ont adoré des os, des cailloux, tout ça, Seigneur. Tobie demande pardon pour ses parents. Je vous ai dit une chose. Pour qu'une famille soit délivrée, il faut une personne, un sacrifice. Cette personne, c'est le sacrifice de sa famille. Pour que ta famille soit délivrée, il faut une personne qui décide de réellement servir Jésus. C'est le sacrifice. Cette personne doit être remplie de miséricorde. Cette personne doit être remplie de miséricorde pour sauver. Parce que si tu n'es pas rempli de miséricorde, tu ne peux pas sauver ta famille. Tu ne peux pas. Et te sauver toi-même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Frères et sœurs, ce n'est pas possible. Donc Tobie finit sa réconciliation intérieure avec le Seigneur. Et maintenant, il tourne son regard vers sa famille paternelle et maternelle et demande à Dieu de le pardonner à ses ancêtres. Parce qu'ils n'ont adoré d'autres dieux que Dieu. Je vous ai dit, c'est ça. L'essentiel, ce qui nous lie, c'est nous-mêmes nos péchés et le péché aussi de nos parents. Il faut partager, pousse les partages. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Je n'ai pas envie de prier longuement ce matin. Mais si tu as compris le message prophétique d'aujourd'hui, tu seras totalement délivré. Tu seras totalement guéri. Tu seras totalement exaucé. Tu vas voir que tu auras une bonne nouvelle. Tu vas voir. Parce que le message de ce matin, c'est une prière. C'est une prière. Voilà. Il dit, ne me punis pas pour mes propres péchés, mais également, ni pour ceux de mon père, de mes pères, qui ont péché devant toi et refusé d'entendre tes commandements. Tu nous as livrés au pillage, à la déportation, à la mort, pour être la fable, la risée, le sarcasme de toutes les nations, où tu nous as disséminés. Et maintenant encore, ils sont vrais, les nombreux jugements que tu portes contre moi pour mes péchés et ceux de mes parents. Le propre jugement pour mes péchés et ceux de mes parents. Car nous n'avons pas pratiqué tes commandements ni marché dans la vérité devant toi. Et maintenant, agis avec moi comme il te plaira. Ordonne à mon souffle de... Voilà, ainsi de suite. Amen. Vous voyez? Sa prière était sincère. Sa prière était sincère. Combien de fois, vous qui êtes chrétiens, beaucoup cachent leur péché à Dieu. Tu sais qui tu es. Dieu te connaît. Il sait ce que tu fais. Pourquoi tu veux cacher? Tu veux jouer à cache-cache avec le Seigneur. Tu peux jouer à cache-cache avec le berger, mais tu ne peux pas jouer à cache-cache avec le Seigneur. Parce que Dieu te voit. Dieu sait ce que tu es. Tobie reconnaît que tous ces malheurs qu'il arrive, il y a lui-même qui est coupable par ses propres péchés et les péchés de ses parents paternels et maternels qui aussi parlent contre lui. Donc Tobie a eu la révélation. Il a vu d'où venait son problème. Et quand il a fait la prière, Dieu était là, il écoutait attentivement. Regardez, quand au début du verset on dit, la Bible dit, la mort dans l'âme. La mort dans l'âme. Ça veut dire quoi? Que avant ça, Tobie priait. Il faisait des prières. Mais ses prières n'étaient jamais exaucées. Et c'est là qu'il s'est rendu compte. Quand il a senti cela, il a vu. Et il a eu cette relation pour dire que ma propre vie, elle-même là, elle n'était pas bonne. Ainsi de mes parents. C'est là que Dieu a commencé à poser son oreille et à écouter Tobie maintenant parce qu'il est sincère envers lui-même. Il faut être sincère envers toi-même. C'est là viendra ta délivrance totale. C'est là que tu pourras sauver ta famille, tes enfants, ton mari, ton époux. C'est ça. C'est là. Tu es m'accuser.
quelqu'un qui est drogué, quelqu'un qui est dans la prostitution, quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus, c'est une personne pauvre qui a besoin d'un soutien. C'est une personne qui est dans l'addict, qui est dépendant de quelque chose. Il a besoin qu'on l'aide. Mais nous les chrétiens aujourd'hui, on n'évangélise plus. On voit quelqu'un, on dit regardez cette droguée là, cette prostituée là. Qui vous a dit que c'est comme ça on fait? Voilà ce qui attire la malédiction. Quand tu te moques d'une prostituée ou d'un drogué, il ne faut pas oublier que tu as des enfants. Demain, il ne faut pas être étonné que tu t'es moqué d'une prostituée, que tes 2 filles vont devenir prostituées. Tu t'es moqué d'un drogué. Il ne faut pas oublier que demain, tes enfants vont devenir drogués. Parce que tu as maudit quelqu'un quelque part. Faites attention et faites la prière qu'il faut pour toucher le cœur de Dieu. Et c'est ce que Tobie avait compris. Donc ici, Tobie a fait une prière de repentance. Une prière de repentance sincère sur lui-même et sur sa famille paternelle et maternelle. Et voilà pourquoi Dieu a prêté l'oreille à sa prière. Deuxième point, la prière de Sarah. La prière de Sarah. Quelqu'un écrit la prière de Sarah. Parce qu'en même temps aussi, Sarah aussi était fatiguée dans son âme. Sarah était une femme gentille, bien, exemplaire, belle. Mais elle avait été mariée à 7 personnes, mais les 7 personnes sont mortes. Écoutez très bien. Partage cette partie, je vais expliquer. Je vais expliquer. Je vais bien t'expliquer. Je vais bien t'expliquer. Pendant que je parle, tu es délivré en même temps. Pendant que je parle, s'il y a des malades, ils sont guéris. Pendant que je parle, si tu entends ma voix et que tu comprends ce message, au nom de Jésus-Christ, tu es guéri, tu es restauré, tu es délivré. La prière de Sarah. Sarah souffrait. Une femme belle, gentille. Papa a l'argent. Elle a été mariée à 7 personnes. Et ces 7 personnes sont mortes. 7 hommes. Jusqu'à ce que sa propre servante lui manque de respect. Quelqu'un qu'ils ont engagé, une domestique, qui est dans la maison, manque de respect à Sarah pour dire que regarde, tu as tué tous tes maris. Rejoins-les parce que c'est toi qui l'as fait. La Bible dit que Sarah était mariée à un démon qu'on appelait le pire des démons, Asmodée. Asmodée, le pire des démons. Je vais vous expliquer quelque chose sur cette partie. Pourquoi aujourd'hui, chrétiens, arrêtez d'accuser les gens pour rien. Sarah voulait se marier. Malheureusement, la même histoire se répétait. Je vous ai dit, quand une situation se répète de la même manière dans ta vie, ce n'est plus l'autre, ça vient de ta famille. Je prends un exemple, et puis l'exemple de Sarah ici. Tu constates que tous les hommes que tu rencontres te quittent de la même manière, ou que tu rencontres, ils meurent. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme. Ou bien tous les hommes que tu croises, ils te trompent. Ou ça ne veut pas dire que c'est l'homme. Ça veut dire que l'esprit de ta famille qui vous a épousé là, c'est lui qui permet ça. C'est pourquoi on ne couche pas avec le premier venu ou la première venue. Parce que tu ne connais pas l'entité qui l'habite. Beaucoup ont été liés comme ça parce que l'entité qui habitait la femme avec qui tu as couché ou avec l'homme avec qui tu as couché, sans examiner, sans prendre le temps de discerner, de prier, l'entité est en train de détruire ta vie sans t'en rendre compte. Et tu pries, tu ne sais même pas où ça se passe. Et tu penses que c'est la personne.
mais l'entité vient de toi. Je prends un exemple. Ici, Sarah a été mariée à 7 hommes différents, de différentes familles. Ces hommes ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas. Mais pourquoi, quand ils ont épousé Sarah, ils sont morts un après l'autre? Ils n'ont pas eu d'intervalle pour se communiquer. Ils ne sont pas de la même famille. Ça veut dire simplement que le démon là se trouvait dans la famille de Sarah et avait épousé Sarah spirituellement et qui empêchait à la belle Sarah de se marier tout simplement. Partage s'il te plaît. Il faut pousser les partages. Parce qu'il faut que les écailles tombent de tes yeux. Pendant que tu entends, tu es délivré en même temps. Parce que beaucoup de femmes et des hommes perdent leur foyer à cause d'un mauvais discernement. L'esprit de ta propre famille peut aller attaquer ton mari. L'esprit de la propre famille de ta propre peut aller attaquer ta femme pour essayer de la tuer, de la détruire, de gâter sa vie. C'est possible. C'est pourquoi arrêtez d'accuser. Arrêtez d'accuser. Cherchez votre problème en vous-même. C'est ce que Tobie a fait. Et regardez. Vous voulez vous marier. Je veux avoir une situation. Je veux. Mais votre prière n'est jamais tournée sur votre personnalité, votre délivrance personnelle. Mais elle est toujours tournée vers l'autre qui ne connaît même pas Jésus, qui est en train de se tromper. Elle est de l'aider. Vous commencez à le calomnier, le calomnier, le calomnier. Cette prière ne peut jamais arriver aux oreilles de Dieu. Regardez. Écoutez très bien. La prière de Sarah. La Bible dit que à l'instant même, elle étendit la main vers la fenêtre. Béni sois-tu. La prière de bénédiction qu'elle a fait. Oh Sarah. Malgré les 7 décès de ses maris, Sarah a commencé à bénir Dieu. Elle dit, béni sois-tu, Dieu de miséricorde, Dieu de pardon. Béni soit ton nom pour les siècles. Que toutes tes œuvres te bénissent et à jamais. Première chose, Tobie fait la prière de repentance sincère, personnelle, ainsi que pour sa famille et pour ses parents paternels et maternels. Mais Sarah, dans sa prière, fait la prière de bénédiction. Frères et sœurs, un homme doit bénir. Sarah n'a pas maudit sa servante qui l'a insulté. Elle lui a parlé mal. Elle est montée dans la chambre haute. Mais elle allait bénir le Seigneur. L'injure de sa servante n'est pas restée dans son cœur. Combien de fois, vous les chrétiens, dès qu'on vous dit un petit truc, votre cœur est blessé. Vous partez prier avec. Vous partez maudit avec dans la prière. Mais regardez Sarah. Elle voulait se marier. Elle cherchait à se marier. Il n'y avait pas mariage. On veut se marier, le mari meurt. Elle a été insultée par sa servante. Elle a gardé son calme. Elle est montée dans la chambre haute de son père. Elle allait devant le Saint-Sacrement. Elle s'est adressée à Dieu en lui disant, béni sois-tu Seigneur. Elle a béni Dieu. Elle ne s'est même pas intéressée de l'injure de sa servante. Mais dans sa prière a attesté que son amour était grand pour le Seigneur. Une femme de vertu, après 7 échecs, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tobie était la solution. La 8e personne. Et la Bible dit, écoutez très bien, la Bible dit, à cet instant précis, la prière de l'un, c'est-à-dire de Tobie, et de l'autre, c'est-à-dire de Sarah, fut portée en présence de la gloire de Dieu, où elle fut entendue.
Et Raphaël, Saint Archange Raphaël, l'archange de la guérison, fut envoyé pour les guérir tous les deux. Et Tobie, pour enlever le voile blanchâtre qui couvrait ses yeux, afin que de ses yeux, il voit la lumière de Dieu. Voilà. Et à Sarah, fille de Raguel, pour la donner en mariage à Tobie, fils de Tobie, et expulser d'elle Asmodée, le pire des démons. En effet, c'est à Tobie que revenait le droit de l'épouser plutôt qu'à tous ses prétendants. Tu cherches une âme sœur. Je vais me marier. Seigneur, je vais me marier, il n'y a pas de mari. Regarde, voilà la solution. Voilà l'exemple par excellence. Tu dis tu veux une âme sœur. Je suis seul. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu as prié pendant 15 ans. Le mari n'est pas encore là. La même situation se répète. Tu pries. Quand un homme vient, il n'y a rien, il te laisse. Quand un homme vient, il n'y a rien, il te laisse. Quand un homme vient, ça fait 7 fois, ou 4 fois, ou 5 fois, ou 6 fois. Regarde, je vais dire à quelqu'un. Voilà la prière. Aujourd'hui là, c'est la prière, c'est ça qui nous délivre aujourd'hui. C'est cette prière qui nous délivre. Si tu as compris ça, elle a béni Dieu. Pour dire que la prière de Tobie et de Sarah, nous devons prendre conscience que la prière de repentance sincère et la prière pour les autres, c'est-à-dire la prière pour nos familles, nos parents, pères maternels et maternels, sont importantes. Tobie nous le montre ici. Et la prière de bénédiction de Sarah, la prière de bénédiction, sont importantes. Un chrétien ne maudit pas. Un chrétien ne maudit pas. Sarah a béni. Et Dieu a entendu. Ayez des secrets. Quand vous lisez la Bible, frères et sœurs, il y a tellement de secrets. Prenez-les et puis appliquez. Vous allez voir que la Bible est vérité. C'est vérité. Il faut l'appliquer. Si tu l'appliques, moi je te l'assure que tu vas rentrer dans ton mariage. Ton mari va se convertir. Ta femme va se convertir. Ton mari qui est drogué, qui est alcoolique, va se convertir. Parce que la prière, même prière, doit être tournée vers ton cœur. Si toujours tu pleures, que ce qu'on te dit, ça te fait toujours mal, c'est que tu as besoin d'une guérison. Moi, je suis étonné de la prière de Sarah. Comment sa servante l'insulte? Toi, tu ne fais pas d'enfant. Elle insulte Sarah, sa maîtresse, sa patronne. Et puis Sarah ne dit rien. Elle rentre dans la chambre haute. Elle prie, elle bénit le Dieu. Elle bénit le Seigneur. C'est incroyable. Et c'est un exemple, frère et soeur. C'est un exemple. Il y a quelle prière on peut faire après ça? C'est une prière d'exaucement. Si je prie aussi après ça, c'est que vraiment, c'est pas normal. Parce que ça là, si tu as compris ce test, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Parce qu'un chrétien doit avoir un cœur véritablement guéri. Si ton cœur n'est pas guéri, Satan va jouer avec tes grâces, avec tes sentiments. Quand il y a la plaie ici, là, l'Esprit Saint ne peut plus agir. Satan va s'amuser avec toi. Il va s'amuser avec tes grâces, tes pensées. Il va commencer à te mettre les choses dans la tête. Nous, on nous insulte. Soit les gens qui insultent les gens, mais ça ne nous dit même plus rien. Parce qu'on sait en qui on a cru. Nous, chrétiens, on prie pour les autres. C'est ça. Il y a des choses qui nous ont même pu te faire mal. Si on t'a dit une parole que tu n'as pas acceptée, rentre dans la chambre haute et puis prie. Dieu va agir. Tranquillement. C'est un exemple. Pourquoi vous ne voulez pas changer? Pourquoi? Tout à l'heure, avant de parler avec vous, partagez s'il vous plaît. Je vous ai dit, je rends gloire à Dieu pour les témoignages qu'il a commencé à accomplir après notre prière de l'effusion le samedi. Des gens sont en train de témoigner.
Pourquoi? Dieu n'est-il pas rapide pour accélérer ta situation? Tu penses que Dieu se plaît en te regardant parce que tu es assise avec ton enfant sans mari? Mais ça lui plaît, il est content parce que tu es seul. Il faut changer ta manière de prier. Je vous ai dit, c'est pourquoi on est en train de faire la retraite de la délivrance des familles, de vous inscrire pour le séminaire du 5. Je vous dis, je vous inscris pour la délivrance des familles. Toby nous a montré ça ici. On vous parle de ça, il y a des gens qui ne font pas. Comment est-il possible que tu pries depuis combien d'années? Dieu va faire jusqu'à tu as cheveux blancs. Le mari n'est pas encore arrivé. Tu as cheveux blancs. C'est vrai. Dieu agit. Mais il faut savoir toucher le cœur de Dieu. Ici, la Bible dit que Dieu a entendu. Dieu a entendu. Dieu a entendu. Il a des oreilles. Ça veut dire que quand tu parles à Dieu, là, c'est à quelqu'un que tu parles. C'est pourquoi je vous ai dit ici que, à la prière, il dit, quand Jésus est exposé au Saint-Sacrement, moi je ne vois pas une ostensoire ou bien je ne vois pas une communion. Je vois le Christ. Je vois Jésus lui-même. Donc quand je le vois, je suis sincère avec lui et je sais qu'il va le faire. Il y a des choses qu'il va le faire. Je suis convaincu. Parce que je vous disais que si vous voyez Jésus à l'œil nu, votre manière de prier va changer. Si tout de suite on dit Jésus arrive, il a un chair et un os, vous le voyez. Donc on va commencer à se ranger maintenant. Jésus, c'est le même là qui est exposé au Saint-Sacrement. C'est ce même Jésus. Tu penses le tromper, mais il te voit. Toby était fatigué. Sarah était fatiguée. Mais la prière qu'ils ont fait à Dieu, ce n'est pas une prière pour calomnier, pour insulter quelqu'un, pour insulter son mari, pour critiquer son mari, pour critiquer son enfant, pour blâmer son enfant, pour blâmer son président, pour blâmer les autres, pour blâmer ceci, cela. Non. D'abord, nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Nous-mêmes tous, nous sommes pécheurs. Nous tous, nous sommes pécheurs. Qui ne pêche pas? Qui lance la première pierre? D'abord, la prière doit retenir sur nous-mêmes. Demander pardon à Dieu, se réconcilier avec Dieu. Et maintenant, prier pour les autres. C'est là que Dieu va agréer. Et Dieu va délivrer nos familles, nos foyers. Et bénir. Il faut bénir, frères et sœurs. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vais arrêter là. C'était la prière prophétique. Je prie au nom de Jésus-Christ. Partage. Je vais déclarer sur ta vie. Je vais déclarer sur ta vie. Je vais parler. Poussez les partages. Poussez les partages. Shakarabababa. Je vais m'arrêter là. J'espère que tu as bien compris. Je vais m'arrêter là. Il faut partager. Tu es délivré. Si tu as compris ce message-là, tu es déjà délivré. Parce que dans ce message-là, il y a délivrance personnelle, il y a délivrance des familles, il y a exaucement pour le mariage. Il y a quoi encore? Il y a enfantement dedans. Il y a quoi encore? Il y a tout dedans. Dans ce test. Si tu as compris, il y a quelle prière à faire? On va déclarer, on va parler, partager. Je t'invite à aller lire bien ce texte. C'est Tobie chapitre 3, versets 1 à 11 et puis 16 à 17. Tobie chapitre 3, versets 1 à 11, 16 à 17. Il faut aller lire ça soigneusement. Quelle prière Sarah a fait et puis Dieu a entendu. Quelle prière Tobie a fait et puis Tobie a été délivré puis guéri. Il y a des personnes, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire la vérité. Hein. Dieu aime tous les hommes. Dieu, il aime tous les hommes. Il veut que tout le monde se convertisse. Mais je vais dire un groupe de personnes. Un groupe de personnes. Vous êtes chrétien. Vous savez que vous avez fait du mal. Vous savez que c'est à cause du mal que vous avez fait que vous êtes malade ou paralysé. Vous savez que vous avez fait souffrir des personnes. Je parle à un groupe de personnes. Ces personnes qui souffrent, qui sont même chrétiens, baptisés, hein,
qui souffre. Vous êtes malade. Vous ne savez pas pourquoi. Vous avez fait des choses qui ne sont pas bien. Repentez-vous et puis allez vous réconcilier. Le mal que vous avez fait à ces personnes-là, repentez-vous, allez vous réconcilier. Dieu va vous guérir. Sinon, même si le berger va prier pour vous là, il n'aura rien. S'il n'y a pas de repentance, il n'aura rien. Je parle à certaines personnes qui sont malades, qui ont des maladies bizarres. Des maladies bizarres. Vous avez fait du mal aux gens. Allez vous repentir. Voyez un prêtre converti, repentez-vous, confessez-vous, communiez. Et puis allez vous réconcilier, demandez pardon. Que voilà ce que j'ai fait. Mais je demande pardon. Vous voulez cacher vos péchés et vous demandez la guérison. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Sinon vous allez vous promener, vous allez chercher. On dit il y a un grain ici, grain ici. Vous allez tourner partout, il n'y aura rien. Quand il n'y a rien, ça veut dire que la personne a un problème. Il faut qu'il se repente de ce qu'il a fait. Il faut qu'il avoue. Je vais dire à ce groupe de personnes. Parce que Dieu veut guérir tout le monde. Dieu veut faire du bien à tout le monde. Ce n'est pas son plaisir de te voir malade. Non. C'était une parenthèse. Que Dieu vous bénisse. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus que tu te répandes sincèrement. Que le Saint-Esprit t'accorde une prière de repentance sincère. Que tu puisses parler sincèrement à Dieu. Présenter tes péchés. Ce que tu as fait à Dieu. Je prie que le Saint-Esprit aussi te donne cette grâce de demander pardon pour tes parents, tes ancêtres, ton papa, même si tu as abandonné. Même ta maman t'a abandonné, même ton père t'a abandonné, tu n'as pas connu. Il faut demander pardon pour eux. Réconcilie-toi. C'est là que vient l'ajustement, la délivrance sincère. La délivrance, c'est la guérison intérieure d'abord. S'il n'y a pas de guérison intérieure, la délivrance est nulle. Si le cœur n'est pas guéri, la délivrance est nulle. Satan va revenir toujours pour vous fatiguer. Et regardez Sarah. Sarah a été guérie intérieurement. Quand on l'a insulté, ça n'a rien dit. À ce moment-là, il est parti, est-ce qu'il est revenu? Il a été lié là-bas. Raphaël a lié. C'est Tobie qui est venu le sauver, l'a sauvé. Parce que son cœur était guéri. Mais si elle avait insulté sa servante, à ce moment-là, elle est partie, elle est revenue encore. Parce qu'elle a une porte. Voilà. Que votre cœur soit totalement guéri. Tu n'as pas oublié de répondre à des injures. Satan veut toujours nous décourager, nous blesser. Et quand tu es blessé, il joue avec toi. Et tu es là toujours, tu fais n'importe quoi. Après, tu t'assois, tu te reprends. Comme si ta vie n'est que on ouvre, on ferme, on ouvre, comme un robinet. Satan, il ouvre. Et puis, il ouvre, tu pleures, après il ferme. Tu deviens bien. Il ouvre, tu pleures, après tu deviens bien. C'est Satan qui fait ça. Il y a des gens qui sont tellement sensibles. Quand Satan les fatigue, il commence à pleurer. Ou le robinet, il pleure jusqu'à quand il finit. Ça va maintenant. Non, 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 non. Tu es géré par une entité. Tu dois changer véritablement de vie. Tu dois être un chrétien constant. Un chrétien constant. C'est ça la vie chrétienne. Je déclare que tu es délivré au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus de Nazareth. Que par cette prière, par la parole qui a été relâchée par l'Église, c'est la première lecture de l'Église que l'Église a relâchée ce matin. Voilà. Je vous ai dit que quand l'Église relâche des paroles, là, ce n'est pas dans le hasard. Lisez et puis réfléchissez pourquoi l'Église a partagé. L'Église n'a pas le temps de t'expliquer. Voilà. Donc je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois délivré de toi-même, de tes propres péchés, du péché de tes parents paternels et maternels, que ta bouche, à partir d'aujourd'hui, bénisse tous ceux qui t'ont insulté, tous ceux qui t'ont calomnié, que tu commences à prier pour eux. Tu commences à les bénir aujourd'hui. Lève la voix, tu dis commence à bénir toutes ces personnes qui t'ont abandonné. Tu dis Seigneur, bénis leur vie. Toutes ces personnes, ta belle famille, il y a une personne qui a des problèmes avec ta belle famille, elle t'insulte parce que depuis là, il n'y a pas d'enfant. Il faut dire, je bénis ma belle famille, Seigneur, bénis-les. Il faut les bénir. Il ne faut pas mettre parce que si tu te fâches contre eux, tu te fâches en même temps contre ton mari et ta prière va rester bloquée. Il faut les bénir dans ta prière personnelle. Monte dans la chambre haute, va devant le Saint-Sacrement, dis Jésus, je bénis ma belle-mère, je bénis mon beau-frère qui me fait souffrir. Quand tu vas faire ça, l'ange Raphaël, il va changer la situation. C'est des secrets, frères et sœurs.
C'est des secrets de prière. Tu vas voir. Tu vas tomber enceinte. Tu seras étonné. Oh, j'ai prié pour une de mes filles. Je la recherche, je ne la trouve plus sur Facebook. J'ai prié pour elle. Quand elle a fait cette prière de miséricorde, elle était chrétienne il y a longtemps, ça ne va pas. Mais quand elle a commencé à bénir, quand elle est tombée enceinte, elle pensait qu'elle était malade. 1h du matin, elle priait, elle vomit. Elle ne comprenait pas, elle ne faisait pas enfant. Il a dit, va à l'hôpital demain, vérifie, tu vas voir. Elle va, on dit, tu es enceinte, elle est étonnée. Elle a accouché un gros garçon. Et puis elle a donné un de mes prénoms. Il a dit, merci Seigneur. Voilà, c'est devenu grand-père. C'est ça Jésus. Il faut bénir. Sarah l'a fait. Et son homme soeur est arrivé. Tobie s'est souvenu. Pendant qu'il priait là-bas, il s'est rappelé de Sarah. Parce qu'il était destiné à Sarah. Donc Tobie est allé. L'ange est venu dire, c'est Sarah que tu vas marier. Parce que la prière que Sarah a fait a touché le cœur de Dieu. Donc Dieu a repéré Tobie. Il dit, hé, hé, Tobie, Sarah là, c'est pour toi. Il y a des prétendants. Mais ce n'est pas une autre femme. C'est Sarah que tu dois aller épouser. Mais elle était en prière. Elle bénissait Dieu. C'est une femme de vertu, Sarah. Mais où sont les femmes de vertu aujourd'hui? Les femmes qui veulent vous marier, où vous êtes? Où vous êtes? Les femmes de vertu, où vous êtes? Les femmes de bénédiction. Les femmes de grand cœur. Tu penses que Dieu, ça le plaît? Il est content quand il te voit qu'un homme te maltraite? Ou bien tu souffres? Il n'est pas content de ça. Mais il y a une prière à faire. Il y a un sacrifice. Il y a quelque chose qu'il faut dire de ta bouche. Parce que dans la bouche d'une femme se trouve une puissance. Même pour un homme aussi. Tu es un homme aussi, tu m'écoutes. Il y a des hommes qui m'écoutent ce matin. Tu m'entends ce matin. Tu vois depuis là, ta vie, il n'y a pas de femme. Tu vois la prière de Tobie. Tu vois la femme qui prie pour toi. Je vais dire à 3 hommes qui m'écoutent. Tu vois la femme qui prie pour toi. La femme qui t'a dit, qui te suit, qui te dit va à l'église. La femme qui t'attire vers Dieu. C'est elle. Ta Sarah. La femme qui t'attire vers Dieu. Viens, on va prier. C'est elle ta Sarah. L'homme qui te dit viens, on va prier. C'est lui ton Tobie. C'est ce qui a été écrit ici. C'est écrit ici dans le livre. Oh Seigneur, c'est écrit. Seigneur, agis, 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 agis. Touche les cœurs. Agis, Seigneur. C'est quand Tobie est arrivé que l'Asmodée a fui. Parce que c'est lui que Dieu avait béni. Que Dieu vous bénisse. Je déclare que tu es délivré. C'est vrai de déclarer. Mais il faut appliquer. Au nom puissant de Jésus. Oh, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle est une parole puissante. Si tu as compris ce message, je suis sûr et certain et convaincu que tu vas te marier avant la fin de l'année. Ce n'est pas une parole en l'air. Si tu as compris. Si tu as compris ce message, je crois que tu vas enfanter avant la fin de l'année. Mois de juin a commencé. Si tu as compris ce message, je crois que ton mari va changer. Je crois que ta femme va changer. Je crois que ton enfant ou ta fille qui est dans la drogue, la prostitution ou l'homosexualité va changer avant la fin de l'année au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Je reçois. Si tu as cru en ça, tu es guéri au nom de Jésus. 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 La repentance guérit. Si tu pries depuis que tu ne guéris pas, il faut demander pardon à Dieu. Bénis Dieu. Dis merci Seigneur. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Ou même peut-être que c'est pour sa gloire. Je vais dire à quelqu'un, à 3 hommes ce matin.
Vous avez 3 filles qui sont tout le temps à la prière, qui vous amènent à la prière. Ouvrez les yeux pour reconnaître votre âme sœur. Ouvrez les yeux. Ces 3 hommes. Vous me suivez. Ouvrez les yeux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, ces hommes. Merci Seigneur. On va arrêter là. Je déclare que tu as une bonne nouvelle. Je déclare que l'âme sœur arrive. Au nom puissant de Jésus. Que votre vie soit sécurisée et protégée contre l'ennemi. Qu'à partir d'aujourd'hui, vos cœurs soient guéris, totalement guéris. Comme le cœur de Tobie et le cœur de Sarah. Que vos cœurs soient guéris totalement de toutes ces blessures du passé. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu arrives à supporter. Voilà maman Élise qui est connectée. Que Dieu la bénisse. Voilà, son témoignage, ça m'a touché. Elle m'a dit, berger, à partir de maintenant, je ne parle plus. Même quand mon mari me parle, il me dit ça, ça ne me dit rien. Et je prie, je ris seulement. Mais avant, il allait répondre. Mais Dieu est en train d'agir dans sa vie. C'est ça, la vertu d'une femme. Elle a une puissance dans le silence. Je vous donne le secret en plus. Une femme n'est pas un homme. Elle est une femme. Pour que tu te maries, il faut que l'homme voie une femme, pas un homme. Il faut qu'il voie une femme. C'est ça. C'est ce que Dieu a mis ça sur nos yeux. Dieu nous a donné les yeux de voir la chair de ma chair. Une femme, pas un homme. Que l'esprit qui est dans ta famille, qui te tient comme un homme, soit brisé sur toi au nom de Jésus. Que tout esprit qui te suit, qui te lie depuis longtemps, qui t'engloutit dans le célibat soit brisé. Tous ces esprits de nuit qui te poursuivent soient brisés. Tous ces esprits qui attaquent ton conjoint, qui attaquent ta vie sentimentale, soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces entités qui te suivent soient cassées et brisées sur ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Une femme qui ne se marie pas, elle est suspecte. Donc, avant la fin de l'année, là, je vais voir des bagues, des mariages sur des mariages. Voilà. Le mois prochain, il y avait un mariage. Gloire à Dieu. Ça a commencé. Je bénis Dieu pour Laurette. Elle s'est mariée après 3 échecs. 4e échec, ça a réussi. Dieu est Dieu. Sois bénie, sœur Laurette. Elle est heureuse maintenant, elle est mariée. Tranquille. Elle s'est accrochée à Jésus. Écoutez les conseils. Écoutez. Souvent, vous aimez les prières façon des révélations qui ne s'accomplissent jamais. On t'a dit beaucoup de révélations. Où ça est? C'est où? Tu as un sac de révélations. Il y a tel prophète ici, il t'a dit ici. Tel berger, tel prêtre, tel truc. Ils t'ont dit, ils t'ont mis un sac. Tu as des sacs de révélations. Mais ça ne s'accomplit jamais. Tu n'es pas fatigué de ça? Des sacs de révélations qui ne se sont jamais accomplis. Ça ne te dit rien. Voilà. C'est quelle révélation depuis ça ne s'accomplit pas? Ça veut dire que ça va s'accomplir. Ça va aller, ça va s'accomplir. Et puis, tu as 60 ans, 70 ans, tu n'as rien construit. Tu n'es pas marié, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas immeuble, il n'y a rien. Et puis, ça va aller. Qui t'a dit que Ecclésiaste dit il y a un temps. Ecclésiaste chapitre 3 dit il y a un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire. C'est un temps. Ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas tout le temps. Quel père qui va laisser son enfant qui n'est pas marié, qui ne réussit pas, et puis va dire qu'il est content? Souvent, sachez regarder la pensée de Dieu le Père. Dieu le Père, c'est un papa, comme nous on voit là, papa. Et il a le cœur d'une mère aussi. Quand il nous voit, on est en train de peiner sur des trucs, vous pensez qu'il est content? Il n'est pas content. Il n'est pas content. Comment un père peut être content parce que son enfant est en train de souffrir? C'est inadmissible. Pensez comme ça. Vous allez faire de bonnes prières qui vont toucher le cœur du Père et puis à l'exaucement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui ne réussit pas cette année, c'est qu'il est suspect. Celui qui ne travaille pas cette année, c'est qu'il est suspect. C'est qu'il est suspect. Parce que l'année 2021, c'est pour les chrétiens qui vont sincèrement suivre Jésus que Dieu va exaucer. Voilà. C'est tout. Je m'arrête là.
Que Dieu vous bénisse. Il y a une femme que le Seigneur veut de guérir ton enfant qui était malade. Dieu vient de le toucher. Tu as suivi le direct. Je pense que tu pries pour ton enfant. Je vois même trois femmes. Un, deux, trois femmes qui prient. L'autre c'est un garçon, les deux c'est des filles. Un garçon pour ton fils et l'autre c'est pour des filles. Dieu vient de les guérir, de les libérer de l'entité qui les fatiguait. C'est fini. Ils vont bien dormir, ils vont bien manger, tout est bon. Au nom de Jésus, tu peux aller vérifier demain bien tout de suite. Va vérifier, tu vas voir. Ils vont bien dormir comme des bébés encore. Il y a des choses à vous dire, mais le temps me fait défaut. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. C'était les amis de cet esprit et le berger année de Dieu. C'était la parole prophétique du jour aujourd'hui. Je dis merci à l'église pour cette parole-là. Parce qu'on fonctionne en fonction de l'église. Voilà. Et la parole qui a donné, c'est de belles paroles. Donc, le samedi, pour ceux qui sont en France, le samedi, c'est le séminaire, le deuxième jour du séminaire sur la délivrance des familles. C'est important. Toby a écrit ici, il a dit, Père, pardonne les péchés de mes parents paternels et maternels, et puis mes propres péchés. C'est ça qu'on va aller faire. C'est cette prière de Toby là, qu'on va se concentrer dessus pour faire. C'est ça. Après, maintenant, on fait la prière de Sarah. On va commencer à proclamer béni, 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 béni. Voilà pourquoi on fait la prière. C'est clair. Les Asmodées là, qui sont dans vos vies là, ils doivent partir. L'esprit là qui fait que les hommes là, tu fais un enfant, deux, puis fuis. Ou bien tu es un homme, tu ne veux pas te marier, tu es assis, tu es incertain, tu es indécis. Un homme, tu es assis là. Ta femme est là, vous avez fait un enfant, vous êtes assis, tu ne veux pas la marier. Et puis tu dis tu es chrétien, tu pries. Il ne faut pas oublier que Satan va te détruire. Il faut marier ta femme là, ta fille que tu es avec, elle la marie là. Prends une décision. Tu appelles de te marier pourquoi? Quand tu te maries, c'est un sacrement, c'est une bénédiction, il y a un ange. Je ne vais pas vous expliquer ça en direct ici. Je ne vais pas vous dire ici. Il y a des secrets. Voilà. Que l'église nous donne dans les sacrements. Dans les sacrements, il y a des secrets, c'est des secrets. On ne peut pas vous dire ici. Parce qu'on va me dire de devenir paresseux. Donc, samedi 5 juin, 13h30 à 17h. On aura l'appel de délivrance. On va venir un peu plus tôt. J'ai déjà partagé l'adresse dans le groupe des retraitants. Il y a un groupe WhatsApp des retraitants. Ceux qui n'ont pas reçu l'adresse, contactez-moi au 0033 753 89 28 10. Contactez directement le berger. Voilà. Donc, vous pouvez écrire mon numéro. Pour les retraitants, c'est pour les séminaires. Ceux qui font le séminaire pour le 5 juin. Voilà. Après le séminaire, on va finir un peu plus tôt. La délivrance, on finira plus tôt. Et puis après la délivrance, on va bien manger, on va boire un peu, on va manger, on va causer. Voilà. On sera comme dans notre petit ciel. On va bien causer, on va bien manger. Donc, n'oubliez pas. C'est très important. Donc, ceux qui n'ont pas l'adresse, contactez-moi rapidement. Je vais vous donner l'adresse en inbox. Voilà. Vous connaissez déjà l'adresse de la chapelle, mais ça ne sera pas à la chapelle, ça sera à la maison Mad Robin. C'est le laboratoire. Là-bas, on va appeler ça Sort. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi la retraite fermée du 18, 19 et 20 juin. Je répète les informations. Ceux qui se sont inscrits et qui ont confirmé leurs inscriptions. Contactez-moi, envoyez-moi une invitation sur Facebook. Et laissez-moi un message sur mon messenger personnel Berger Année de Dieu Herman. Pour que je puisse vous repérer. J'ai déjà la liste. D'accord? Voilà. N'oubliez pas. Si vous avez un problème, contactez-moi par WhatsApp. Je reprends. Contactez-moi par WhatsApp. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Pour la retraite de Lourdes, je n'ai pas encore la date. Je n'ai pas encore fini de coordonner avec Lourdes pour la retraite qu'on va faire. Donc, que Dieu vous bénisse. Demain, 9h15,
on a prière d'exaucement demain. Voilà. Prière d'exaucement pour envoyer les malades. On va prier pour les malades demain, comme d'habitude. Exaucement. 9h15, 7h15 de Paris. Je vous ai dit de vous abonner sur la page parce que j'ai peur que j'ai des restrictions sur la page. On est nombreux, mais les gens n'arrivent pas à se connecter. C'est comme s'il y a des restrictions quand je vérifie. Il y a des restrictions. Donc, abonnez-vous. Dites aux gens de vous abonner sur YouTube aussi. Il y a des vidéos sur YouTube. Sur la page Amis du Saint-Esprit officiel. Abonnez-vous. Et puis, dites aux gens de cliquer sur la cloche à droite, de s'abonner pour recevoir les notifications. Ok? Ce n'est pas bien de dire toujours partager, partager, partager. Ce n'est pas bien. Quand vous vous connectez, partagez en même temps. Vous devez passer une évangélisation. Les cœurs, c'est pour sécuriser la vidéo. N'oubliez pas. Parce que si vous à cause sans les cœurs, c'est pourquoi nos pages ont des problèmes. Quand on dit mettez des cœurs, c'est pourquoi? C'est pour sécuriser. Vous voyez, je n'arrive plus à faire des vidéos en audio. Voilà. Mais ça vous arrange aussi, comme vous me voyez. Si vous ne mettez pas de cœur, ça va grouiller la visibilité et ça va nous mettre des restrictions. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour signaler. Ça ne les arrange pas qu'on donne les secrets. Donc ils viennent, ils signalent. C'est leur travail. Ils viennent sur les pages, ils signalent, ils signalent. Et pendant qu'ils signalent, si vous mettez des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, ça annule. Et puis la vidéo, voilà, elle est voilà, respectée. Maintenant, vous évangélisez aussi, vous partagez, c'est important. Faites ça. Voilà. Essayez de partager au maximum et puis mettez des cœurs, c'est très important. Si vous ne faites pas ça, ma page sera attaquée. Vous voyez, il y avait des jours là, je n'arrivais même pas à trouver le côté vidéo de ma page. Vous comprenez? Il y a des problèmes. Donc il y a des gens qui sont là, vous écoutez, vous êtes assis là, au lieu de mettre des cœurs et puis partager, vous êtes là, et puis ce n'est pas bien. Vous comprenez? C'est grâce à vous que la vidéo avance et arrive. Et ça touche beaucoup de monde. Donc que Dieu vous bénisse. Donc on va arrêter aujourd'hui. Demain on fait la prière d'exaucement. On va prier bien pour les malades comme vous voulez là. Voilà, on va prier. Aujourd'hui c'était un peu prophétique. Pour que tu comprennes que Dieu est là pour faire du bien. Donc n'oubliez pas. Écrivez-moi sur WhatsApp 0033 753 89 28 10. Quelqu'un peut écrire ça? Je rends grâce à Dieu. Envoyez vos témoignages toujours. Et n'oubliez pas qu'après chaque direct, il faut aller voir le médecin pour vérifier. Je veux dire à quelqu'un, au nom de Jésus qui nous arrête, c'est fait. Le médecin doit se convertir aussi. Il faut l'évangéliser. Le médecin, il est gentil, il te soigne. Toi aussi, il faut le soigner. Voilà. Donc, va voir le médecin. Pour ces trois femmes-là, pour leurs enfants, allez voir le médecin. Ils sont guéris, c'est terminé. Allez les voir. Et puis c'est fait. Voilà. Donc, envoyez vos témoignages. Envoyez vos témoignages. Je rends grâce à Dieu pour votre témoignage que vous avez envoyé, pour le témoignage de Juliana Diata. Que Dieu te bénisse pour ton témoignage, pour ta fille, après 9 ans. Merci Seigneur. Le témoignage du frère Bernard, du frère Patrick, pour leur travail, après la prière du samedi. Le témoignage de Estelle, après la prière du vendredi. Voilà, il y a des témoignages. Envoyez vos témoignages pour que ça édifie les autres. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Mais j'insiste toujours à cause de la page. La page, dites aux gens de s'abonner et puis partagez surtout. Partagez surtout. Il y a trop de restrictions sur la page. Donc partagez. Partagez et puis mettez plus de cœur pour évangéliser. On se retrouve demain. C'était le berger Anne de Dieu et les amis du Saint-Esprit. Je vous exhorte à suivre les prières sur Messenger. C'est les gens qui suivent la prière qui sont prioritaires pour les écouter avec moi. C'est par les prières Messenger qu'on peut communiquer de façon concrète. Voilà. Et puis venez aussi aux prières des malades chaque fin du mois, chaque samedi du mois. Voilà, venez.
et change nos vies. Viens rétablir ce pays. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 alléluia. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Et puis prends soin de ta famille, prends soin de toi. À demain, que Dieu vous bénisse.